Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour vos lectures du mois de décembre, que tu sois signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire Verseau. Si tu kiffes un ou une Verseau, eh bien tu es bien à ta place. On va parler de messages, d'interprétations, mais surtout de conseils. Donc évidemment, tu prends ce qui résonne, ce qui ne résonne pas, tu le laisses. Il n'y a pas d'injonction, pas de vérité figée. Ce sont mes interprétations par rapport au tarot de Marseille. J'essaye d'élargir le plus possible pour que tu puisses faire ta petite tambouille, ton petit marché. Et voilà, ça va prendre effet dans l'ici et maintenant au moment, hein, c'est des guidances intemporelles, c'est au moment où tu écoutes la lecture, il y a des portes qui vont s'ouvrir, des déclics qui vont se faire. Voilà, c'est une manière d'éclaircir, d'aider, d'observer et de mettre en conscience voilà, certaines zones de ta vie qui te semblent peut-être un peu floues ou difficiles. Alors, pour toi Verseau, il y a 3 arcanes majeures. Voilà, 3 arcanes majeures qui sont au tout début de la lecture, dont une addition, enfin je vais t'en parler un petit peu dans le détail au niveau numérologie, à quelque chose d'intéressant. On a également 2 10 et un 9. Donc il y a quand même pour ce mois de décembre des choses assez fortes, comme pour beaucoup de signes, et le mois de décembre est ainsi fait, on arrive un petit peu au bout de quelque chose, donc il y a des passages qui peuvent passer tranquilles, des passages qui peuvent se faire peut-être en force, ou des blocages, ou une grosse fatigue. Généralement, mois de décembre, voilà, c'est un petit peu un mois de libération, on va dire quelque part festif, mais aussi obligatoire, mais aussi forcé, et c'est l'hiver qui commence, et il y a des choses qui peuvent être assez intenses. Alors, on va commencer tout de suite par la direction, le thème. Mais là, j'ai envie d'affiner, voilà, ça va être une inspiration et peut-être une direction dans laquelle tu vas peut-être aller ce mois-ci, c'est Tempérance. Tempérance, c'est un ange gardien terrestre, Tempérance, c'est la modération, c'est mettre de l'eau dans son vin, c'est voilà, c'est l'équilibre, c'est la pondérance. C'est le fait d'arrondir les angles, de calmer les excès. Ça va être donc un mois où il va te demander il va falloir voilà, de la douceur, de la tranquillité, une certaine réconciliation. Alors réconciliation peut-être avec certaines zones de ta personnalité, de toi-même. Peut-être des réconciliations passées, peut-être des réconciliations, voilà, avec certaines, comment dirais-je, oui, avec certains comportements. On peut des fois éprouver une culpabilité ou une forme d'exigence, parce que il y a des choses qui arrivent après, c'est pour ça que je parle de ça. Peut-être que tu exiges de toi des choses trop fortes, trop intenses, ou peut-être tu te mets aussi une certaine pression à mettre la barre trop haute. Hein, ça va, je vais réemployer cette phrase pour une autre carte. Et du coup, ce mois de décembre, voilà, t'invite à aller vers de la douceur, de la modération, de la tranquillité, de la réconciliation, voilà, et de baisser un petit peu en pression. Tempérance, du coup, à l'inverse, ça va demander, bon, ça peut être quelqu'un de très excessif dans ses comportements ou dans son alimentation, dans sa manière d'être. Donc on va vraiment peut-être te demander de revenir à plus de douceur, plus de tranquillité, plus d'harmonie. Tempérance, c'est aussi toujours, il y a aussi une autre arcane hein, qui l'indique, c'est vraiment voilà l'harmonie, le retour au moment présent, c'est l'équilibre des fluides. Et tu vois, elle essaie de partager, de modérer, de s'adapter. Et il sera question de ça pour ce mois de décembre. Donc je vais y revenir. On va aller vers l'énergie principale, celle peut-être qui te parle à l'heure actuelle ou qui te parlera peut-être plus tard. C'est la belle arcane de l'amoureux. L'amoureux, la voix du cœur, le choix du cœur, c'est important. Ça va être un mois où du coup, il va peut-être falloir revenir au cœur. Vraiment, vraiment, vraiment.
interroger son cœur, de ne pas prendre de décision ou de direction sans interroger son cœur. Ici, on a vraiment... enfin, je vais y revenir avec l'ajout d'une autre carte. Donc ici, évidemment, c'est le plaisir, c'est le numéro 6, c'est aussi l'harmonie, c'est l'amour inconditionnel. Ça peut être aussi, évidemment, dans le sens inverse, dans le sens plus obscur, eh bien, des problèmes de cœur. Des disputes, peut-être qu'actuellement il peut s'agir de séparation, de problèmes, peut-être de divorce pour certaines personnes, peut-être un choix à faire aussi, le cœur vacille entre plusieurs. Alors l'amoureux, on va le prendre au sens large du terme, hein, ça peut être évidemment via une personne, ça peut être via deux personnes, ça peut être via aussi au niveau du travail, au niveau d'un choix à faire dans la vie. Et ce choix te demanderait peut-être d'aller interroger profondément le cœur. Dans ce personnage, dans cette carte, pardon, il y a 3 personnages. Le personnage principal est celui du milieu. Et en fait, il hésite entre la mère et la fille. Mais là, c'est pas sur cette carte, c'est 2 filles. Mais dans d'autres tarots, c'est la mère et la fille. Et Cupidon qui vient pointer parce qu'il ne sait pas, laquelle choisir. Et Cupidon vient avec sa flèche lui indiquer lui vise le cœur pour lui dire, écoute, ne fais pas en fonction de telle ou telle chose, mais fais en fonction de ton propre cœur, de tes propres sentiments. Donc ici, il y a vraiment une interrogation, une interrogation de revenir au cœur. Tout ce qui arrive dans le mental, tu le redescends au cœur. Qu'est-ce que tu éprouves? Qu'est-ce que tu ressens? Et voilà, donc ça, c'est un mois chargé, en tout cas, en émotions, mais qui peut être doux, et assez décisif si tu y mets l'harmonie, si tu y mets la modération, si tu y mets la douceur que la situation demande. Alors, on va parler côté cœur, la justice. La justice qui porte le numéro 8. La justice c'est la perfection. La justice, elle veut la perfection. C'est une énergie féminine. C'est la perfection. Elle cherche évidemment l'équilibre. Alors là, on est dans le côté cœur. Donc, si tu n'as pas de petit copain, petite copine, femme, homme, mari, ça marche aussi. On va parler d'abord envers soi-même. Et puis ensuite, on adapte en fonction d'une relation qui te parle. Donc, un conjointe si tu es marié, une amie, un ami, un collègue, la famille, tu adaptes. Ici, donc, évidemment, il y a une recherche d'équilibre, une recherche de rétablir certains liens, de rétablir certaines énergies, certaines... certaines, comment dirais-je... un équilibre dans la relation, mais il y a aussi... Alors, pareil, je te parlais de séparation, de choses... Il y a peut-être quelque chose qui est lié aux lois, hein, donc un divorce, des choses où il y a une dispute qui est... il y a des éléments qui créent des disputes dans un couple ou au sein d'une famille. Hein, ça peut être aussi un héritage. C'est très vaste, hein, donc je ne parle pas dans le détail, j'aime pas trop aller dans le détail. À toi de voir qu'est-ce qui peut causer des disputes, qu'est-ce qui peut causer des séparations, où la justice interviendrait. Hein, donc là, on est dans le propre de la carte, mais évidemment, la carte parle d'équilibre, la carte parle d'harmonie aussi. La justice, le problème de la justice, c'est que dans sa perfection, elle est un petit peu trop autoritaire, un peu trop drastique. D'où cette direction qui te demande ce mois de décembre d'être tranquille. On est en fin d'année, on essaye de comprendre l'autre, de mettre de l'eau dans son vin, d'éviter la colère, d'éviter les excès, de trouver un dialogue, une communication. J'ai oublié d'ailleurs ce mot-clé important à la tempérance, c'est communiquer avec l'autre. Hein, c'est vraiment essayer de protéger, de se protéger les uns et les autres. Hein. Il y a vraiment, elle représente la guérison également, hein, tempérance. Ça peut aussi te parler si tu as des problèmes
au niveau de ta santé, mais voilà, mais aussi au niveau du lien, guérir. Donc elle vient vraiment amener une chape de plomb pacifique sur peut-être les relations. Et là, la justice, elle agit, voilà, elle peut être un petit peu dure. Tu peux être dur et on peut être dur avec toi. Donc voilà, ça va, c'est très important. Et ce que je voulais te dire tout à l'heure, le 8 et le 6, eh bien, c'est le 14 tempérance. Donc, la voix du cœur, on cherche l'harmonie, mais voilà, enfin, voilà, les deux mélangés, c'est aller vers quelque chose d'harmonieux et de tranquille. Voilà, on revient au cœur, on revient à quelque chose de, oui, à un certain équilibre, à une justesse, mais sans mettre la barre trop haute, sans être trop dur, sans être trop autoritaire avec son prochain. Donc voilà, dans tes relations, à toi de voir si ça te parle, si tu écoutes cette lecture avant qu'il ne soit peut-être pas trop tard, il est jamais trop tard, mais de pouvoir te dire, tiens, là, on va essayer d'y mettre un peu plus de fleurs, un peu plus de douceur, un peu plus d'harmonie et de communication. Voilà, est-ce que j'ai tout dit, à peu près tout dit. Ça te donnera peut-être d'autres idées. On passe maintenant au côté taf. Si tu n'as pas de travail, ça marche aussi. On parlera ici d'activité. Donc là, on va parler du 10 de denier, dans la matière. Le 10 de denier, waouh, là, on arrive à la fin d'année, on clôt des dossiers. Donc ça peut être quelque chose de très prospère, de très logique. Voilà, on fait il y a peut-être des bilans qui sont faits, bons ou mauvais. Voilà, des bons bilans, je l'espère pour vous. Ça peut être aussi, voilà, quelque chose qui est acculé, bloqué, où la transition ne se fait pas. Le bilan, voilà, peut être un peu plus, on va dire, négatif. Il y a peut-être un décalage ici entre entre le travail fourni, l'argent, des problèmes aussi d'argent. Ce 10 de denier, c'est un peu tout bon ou tout mauvais, puisqu'on est vraiment au bout. Donc, au bout de quelque chose de positif, et du coup, eh bien, on peut passer... C'est un petit peu comme un contrôle, le 10. Voilà, le contrôle, quand on était à l'école, on passe à la classe supérieure, je vais arriver, où on redouble, où on reste, voilà, on doit revoir quelques dossiers. Donc voilà, c'est à toi de faire un petit peu ce bilan. Ce 10 de denier, c'est de faire un bilan où on se rend compte que, voilà, on n'arrive pas à être satisfait, on n'arrive pas à être heureux, il nous manque toujours quelque chose. On n'arrive pas à trouver on n'arrive pas à trouver ce qui manque pour être satisfait. Donc évidemment, un manque d'argent, un manque de plaisir, un manque de quelque chose. À toi de remplir ce mot voilà, par ce qui te vient, par ce qui t'inspire. Donc tout bon, tout mauvais, tu passes, tu redoubles. Voilà, c'est un petit peu... Mais en tout cas, ce mois de décembre, il vient vraiment marquer une fin. Et pour tout le monde, 2025 aura été une année vraiment très difficile, très intense, à tous les niveaux. Au niveau social, à tout niveau, au niveau personnel, collectif. Et je pense que 2026 va venir ouvrir d'autres dossiers. Donc je pense que cette carte du 10 de denier qui arrive en plus en plein mois de décembre, c'est très bon et très juste. Que ce soit bon ou que ce soit un petit peu plus mauvais, sache que c'est passager et que le meilleur est à venir. Énergétiquement, le 2026 va venir ouvrir sur de nouveaux dossiers. Il va falloir peut-être prendre le bon train en marche, mais en tout cas, voilà, ça peut annoncer de meilleures choses. Côté santé, 10 de coupe, on est aussi dans une transition, on est aussi dans une fin. Ici, c'est, alors pareil, hein, pour certains versos, ça peut être le Graal, un amour plein, un amour qui est... on parle ici d'amour, hein, l'amour dans sa santé psychique, très important, des émotions bien gérées, et puis on va pouvoir passer donc à un autre... après le 10 de coupe, c'est l'as de denier, hein, c'est de la matière, c'est du potentiel.
on est en forme, le cœur le cœur déborde d'émotions positives. Après, ça peut être logique, hein, si les Verseaux reçoivent beaucoup d'amour en ce moment, si les relations de couple ou d'amicales ou familiales sont bonnes, cette carte sur la santé est très positive. Puisque là, on va pouvoir du coup se servir de cet amour, être porté pour pouvoir faire des choses après, c'est très très positif. Par contre, si la carte est plus mal aspectée, si on est plutôt chargé, pas heureux, problème de couple, problème avec des amis, problèmes familiaux, des disputes, de l'ingratitude, des séparations, eh bien ici la santé va en prendre un coup forcément. Hein. Ici il y a il est question de deuil de personnes, de deuil de situations. C'est le sentiment qu'on n'arrive pas à être heureux, une insatisfaction permanente. Voilà, on a le cœur plein et qui n'arrive pas à passer à autre chose. Hein, il y a un déséquilibre qui se fait et puis du coup on n'arrive pas à agir, on n'arrive pas à passer à autre chose et puis on reste bloqué. Hein, ça, ce sont des sentiments malheureusement humains où quand on est comme ça très triste et malheureux et quand on n'arrive pas à se satisfaire, eh bien on est un petit peu presque paralysé et pas inspiré du tout. Donc j'espère évidemment que ce n'est pas dans cette énergie dans laquelle tu te trouves, mais toujours pareil, il y a l'idée ici de ne pas baisser les bras, de chercher la communication, de chercher l'harmonie, de chercher sortir ses émotions, à faire un travail de deuil aussi peut-être. C'est à toi d'observer vraiment qu'est-ce qui te pèse terriblement dans le cœur pour pouvoir aller mieux et pour pouvoir aller de l'avant. Alors, le conseil du conseil, et je finirai par cette carte, c'est le 9 de denier. Ici, le tarot, donc pour aller vers cette harmonie, pour aller vers sa tempérance, pour aller vers le cœur, pour passer les caps, peut-être ce cap-là et aussi ce cap ici. Ici, de toute façon, on a le cœur qui est mêlé, les émotions et la matière. C'est vrai que j'ai pas pensé à te dire on n'est pas dans le mental, on n'est pas dans le bâton, dans la créativité. Il y a vraiment un problème et de matière, donc de concret, de situations concrètes qui sont liées avec tes émotions. Et ici, le conseil du tarot te demande de revenir à l'étape d'avant, à l'étape justement où tu n'as peut-être pas fait certains deuils, où tu as bloqué. Ici, le 9 de denier, c'est la transformation. C'est le moment où tu vas aller vers d'autres. C'est le carrefour. Le carrefour du changement. Et donc, c'est une observation très délicate à faire et qui va peut-être te permettre d'y voir plus clair pour l'année prochaine. Tu vois, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire pour transformer ma vie. Il y a peut-être quelque chose, un déplacement, un changement, alors maison, relation, c'est quelque chose que tu dois venir transformer dans ta vie, peut-être une petite chose, peut-être que c'est quelque chose de plus drastique, un voyage. D'ailleurs, Tempérance parle de voyage, parle de déplacement. Ça peut être évidemment quelque chose de drastique pour toi, pour ton bien-être. Un changement radical de travail. Mais en tout cas, ce 9 de denier t'indique ici qu'il faut trouver, là, reculer un petit peu avant. C'est un peu reculer pour mieux sauter, tu vois, un peu délicat. Là, je vais bientôt, la vidéo va bientôt couper. Reculer pour mieux sauter. Il y a quelque chose, un virage à prendre pour peut-être changer radicalement et vraiment, c'est ce qui va te permettre peut-être aussi de débloquer cette carte. Il y a un pas, une case, un carrefour, il faut revenir un pas en arrière et prendre peut-être pour 2026 un changement plus radical. Donc tu vois, relation, déplacement, voyage, maison, quelque chose qui va te faire qui va te faire peut-être grandir dans le cœur et qui fera que tu n'auras plus cette sensation d'être insatisfait, d'être malheureux.
Voilà. Bon, évidemment, tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste, ça parlera peut-être pas à tous les versos, mais il y a peut-être ce petit quelque chose-là auquel tu es passé à côté et qui va faire que 2026 va prendre une autre tournure. Voilà ce que je peux dire pour ta lecture. Merci de m'avoir écouté. Je te souhaite un joli mois de décembre, de jolies fêtes de fin d'année. Et je te dis à l'année prochaine. Bye bye.